Tout-Puissant, Père éternel, tu es notre Dieu. Seigneur, je te prie de nous parler au travers de ta parole. Que ce soit une parole inspirante qui vient de toi. Que le cœur puisse être interpellé parce que toi seul es Dieu. Seigneur, ici il n'est pas question d'expérience ou de bagage intellectuel ou théologique. Il est question simplement au plus profond de nous, Seigneur, de désirer que ton cœur parle à nos cœurs. Parce que, Seigneur, la théologie, cela n'a pas créé de transformation. Mais ton esprit convainc. Seigneur, ton esprit transforme. Ton esprit fait naître de nouveau. Seigneur, nous ne voulons pas, comme dit l'Écriture, nous confier dans nos moyens, dans nos chevaux. Mais nous voulons nous confier en l'Éternel. Seigneur, renouvelle nos forces. Renouvelle notre énergie en toi. Seigneur, parle à nos cœurs. Car toi seul peux le faire. Seigneur, en cette rentrée, que ta grâce, Père, soit sur chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, on remercie le groupe de louanges. Voilà, merci. Amen. Vous les remerciez? David aussi. Merci. Ok. Voilà, en tout cas, merci. Là, vous allez bien? Oui. Ça va? Très bien. C'est la rentrée. Voilà. Il y en a qui sont venus des vacances, je crois. Qui est rentré des vacances là, comme ça? Ça va? Ça a été les vacances? Il y en a qui ont eu des bonnes vacances, on m'a dit même aux Antilles. Il y en a qui ont même partagé le bateau de Thierry Henry. Eh ouais. C'est incroyable. Hein? D'ailleurs, il m'a montré une photo. Il était avec Thierry Henry. Champion, vice-champion olympique quand même. Coach 8, champion olympique. Il y en a qui ont des belles vacances. Hein? C'est grave. En tout cas, j'espère simplement que ça vous a tous reposé. Que vous êtes là à nouveau et d'attaque. Amen. Lorsqu'on pense aux vacances, on pense pour certains avec de l'enthousiasme parce que ces vacances-là, c'est comme un cycle, ça ouvre un cycle de septembre où on va rentrer dans quelque chose de complètement nouveau. Par exemple, scolairement, ça va être pour certains aussi du point de vue professionnel, parce qu'on va peut-être rentrer pour la première fois dans une entreprise. En tout cas, les vacances, comme ça marque un cycle, c'est souvent un moment de renouveau, un moment d'enthousiasme. On retrouve à nouveau aussi bien les amis de classe, mais aussi des collègues, etc. Et on est dans des nouveaux projets. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme. Mais, la rentrée, ce n'est pas toujours vécu de la même manière pour tout le monde. Pour certains, la rentrée répond à la question « Qu'est-ce qui m'attend » Qu'est-ce qui m'attend? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous poser cette question à des moments comme ça, tandis que tout le monde s'est réjoui, vous êtes là à dire « Mais qu'est-ce qui m'attend » Qu'est-ce qui m'attend scolairement? J'ai appris que 85 000 étudiants n'ont pas encore trouvé leur admission. Il y a des professeurs qui n'ont pas encore obtenu leur affectation. Ou certains l'ont obtenu mais ne sont pas satisfaits. Et quand ils sont face à cela, ils se disent « Qu'est-ce qui m'attend » Qu'est-ce qui m'attend? C'est aussi la question qu'on peut se poser lorsqu'on attend quelque chose, on espérait quelque chose pour cette rentrée et la chose n'arrive pas encore. Et cette rentrée est vue un peu comme avec un voile. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend pour ma famille? Se poseront les parents par rapport à la fois à la scolarité des enfants, mais pas que. Parce qu'il y a des inquiétudes de toutes sortes qui peut y avoir en rapport avec les enfants. Et on se dit, mais est-ce que cette rentrée va être comme l'autre? Qu'est-ce qui m'attend encore? Qu'est-ce qui m'attend sentimentalement? Alors qu'on s'attend au Seigneur depuis un temps, on a l'impression que ça ne bouge pas trop, ou en tout cas pas comme on voudrait. Qu'est-ce qui m'attend? Matériellement, qu'est-ce qui m'attend financièrement? Est-ce que cette rentrée, financièrement, ça va être comme la dernière fois? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Et là, à partir de là, on a des moments où on peut vivre une forme d'angoisse. Même si dans le passé, nous avons vécu des expériences fortes avec le Seigneur, cela peut arriver encore à nous chrétiens
d'être dans cette situation où nous sommes comme ébranlés, nous sommes comme un peu déstabilisés, parce que bien que les autres se réjouissent, nous, on est avec une situation plus angoissante. Et on se pose cette question, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? C'est ce que peut aussi se poser comme question des frères et sœurs qui ont perdu des proches. Et vous savez, la semaine qui vient de passer, là, les jours qui viennent de passer, nous venons d'enterrer 2 enfants, 2 jumeaux de 5 ans, décédés d'une manière terrible. Et quand vous êtes parent, vous vous dites, mais comment un parent peut vivre sans ses enfants? Et j'imagine peut-être ces parents se disent, mais qu'est-ce qui m'attend? Comment je vais vivre? Qu'est-ce qui m'attend? On se pose tous cette question-là. Et la question, c'est souvent comment affronter cette période-là où l'avenir est une grande interrogation. Qu'est-ce qui m'attend? Et j'aimerais simplement qu'on puisse trouver une clé, la clé ultime de la parole de Dieu. La clé que la Bible nous livre pour pouvoir affronter cette situation-là. Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent cette question en disant, en cette rentrée, qu'est-ce qui m'attend? Juste comme ça pour voir un sondage rapide. Bon, ben, vous êtes bien là aussi nombreux au deuxième culte. C'est angoissant, n'est-ce pas, cette question? Le fait de ne pas savoir. On n'aime pas ce sentiment de ne pas savoir, de ce qui va se passer. On a déposé des dossiers, pour certains même, des dossiers à la préfecture. Et on s'est dit, mais quand est-ce que ça va arriver? Parce qu'il faut que ça se débloque. On a déposé ce CV là. On désire cette école, on attend la réponse. Qu'est-ce qui m'attend? Et je voudrais simplement dire que, à la différence des païens qui, quand ils se posent cette question, n'ont pas toujours de réponse, ont que eux comme une solution, la Bible est là comme une parole de Dieu pour nous donner un exemple, pour nous donner des clés pour complètement vivre ce moment-là. Et la clé ultime qui nous est présentée dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 12, des versets 1 à 3, avec l'exemple d'Abraham. Abraham, il est dit de lui qu'il est qualifié parfois de père des croyants. Il est le père de la foi. Abraham, il est présenté, et nous le voyons ici, que ce Abraham-là, Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu, c'est un personnage particulier parce que Dieu va lui faire des promesses incroyables. Dieu va lui dire, Abraham, écoute bien, je ferai de toi une grande nation. Toi qui étais là avec ton peuple, vous qui êtes des nomades, je vais faire de toi une grande nation. Dieu lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que les gens qui s'approcheront de toi seront bénis à ton contact. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que si quelqu'un peut dire Dieu m'a béni, il ne peut pas considérer cette bénédiction sans penser à toi. Abraham, tu vas être un homme béni. Et Abraham, en ce sens, est un homme extraordinaire à qui ont été faites les plus grandes des promesses. Mais voici que Abraham, pour rentrer dans ces promesses-là, Dieu lui avait demandé une chose. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Dieu lui a dit de quitter son pays, sa patrie et sa famille. Juste en parenthèse, je vous le rappelle encore, il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans quitter quelque chose. Parce que quand nous sommes dans le confort de notre existence, il n'y a pas de raison pour nous de quitter. Et comme il n'y a pas de raison pour nous de quitter, il n'y a pas moyen pour Dieu de faire quelque chose avec nous. C'est lorsque nous quittons notre confort que nous pouvons rentrer vraiment dans ce que Dieu veut pour nous. Et donc, lorsque tu es dans une situation déstabilisante, ne t'inquiète pas. Parfois, il est nécessaire cette situation, parce que sans cette situation, Dieu ne peut pas faire des choses avec toi. Parce que tu as des habitudes qui empêchent Dieu de faire avec toi. Et Dieu dit, quitte. Abraham, il était bien dans le confort familial. Il était auprès des siens, avec leur affection et leur sécurité. Mais Dieu va lui dire de faire quelque chose de particulier, de faire un saut dans l'inconnu. Dieu va lui demander, lui qui savait d'où il venait, d'aller
vers quelque chose qu'il ne connaissait pas. Oh, bien sûr, comme pour nous tous, Abraham, je lui avais dit, je te bénirai. Là-bas, je te bénirai. Oui, mais Seigneur, j'aimerais simplement que tu me dises, c'est quoi me bénir? Il y a des fois, nous savons quand Jésus nous sommes bénis. On aimerait simplement, quand le Seigneur dit, t'inquiète, je te bénirai. On a envie de dire, Seigneur, donne-moi encore un petit sous-titre de l'édition pour que je sache véritablement. Mais Abraham, Dieu ne va pas, Dieu va lui dire dans les grandes lignes. Elle est là face à l'inconnu. Dieu lui a dit, voilà, je vais te bénir. Je vais faire de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Oui, mais ok. Mais il y a une chose que je te demande. Une chose que tu dois absolument faire, c'est quitter. Et nous sommes là, dans cette idée-là de quitter. Même s'il savait des grandes lignes, Abraham, quelque part, ne savait pas les choses en détail. Il y avait quand même quelque chose qui faisait qu'Abraham ne savait pas de manière précise qu'est-ce qu'il attendait. Nous sommes comme Abraham, parce que nous savons que Dieu nous bénira. Nous avons donné notre vie au Seigneur, et le Seigneur tient nos vies entre ses mains. Nous le savons. Mais ce n'est pas parce que nous le savons que pour autant, face à l'avenir, parfois nous ne soyons pas un peu interrogatifs, voire parfois angoissés, où nous disons, Seigneur, j'aimerais en savoir un peu plus. Et quand on arrive particulièrement cette nouvelle année, en cette rentrée, où on aurait aimé que les choses progressent, mais ça ne semble pas progresser, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'attend encore devant? Et Abraham était là. Qu'est-ce qu'il attendait devant? Dieu, oui, tu as dit des choses, mais j'aimerais savoir. Et Abraham est intéressant parce que son histoire nous montre comment, lorsque nous ne savons pas ce qui nous attend, comment faire? Comment faire? Et la clé, la réponse de Dieu dans l'histoire d'Abraham, c'est qu'il est dit, dans le verset 1, l'Éternel dit à Abraham. Je m'arrête juste ça. L'Éternel dit. Abraham va obéir à l'ordre de Dieu parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Je vais te donner une clé. Quand tu ne sais pas ce qui t'attend, je vais te dire une chose. Écoute-le bien. Ce que Dieu veut que tu saches, ce n'est pas de savoir ce qui t'attend. Dieu ne va pas te mettre en paix en te disant, voici ce qui t'attend devant. Mais ce qui est important pour toi de savoir, c'est que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. En fait, au lieu de te concentrer sur ce que tu ne vois pas, tu devrais te concentrer sur celui qui est avec toi. Parce qu'il y a des personnes, si Dieu devait nous dire tout ce qui allait nous arriver, frères et sœurs, je pense qu'on ne tiendrait pas. Regardez même les épreuves que vous avez vous-même pu supporter. Regardez les chemins par lesquels vous êtes passés. Si Dieu vous avait dit que vous passeriez par là, vous auriez accepté? Pas forcément. Mais par contre, si Dieu venait, quand Dieu vous êtes là dans la prière, quand il y a cette présence de Dieu, cette présence paisible, elle vous dit, tu peux tout affronter avec moi. Amen. Donc vous voyez, le plus important, c'est pas de savoir à quelle sauce nous serons mangés demain, mais qui est avec nous aujourd'hui. Et parfois, nous développons l'angoisse parce que notre pensée est focalisée, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver demain? Comment les choses vont être demain? Et ceci est ma famille. Et tu dis, non, 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 moi je ne te donnerai pas des références. Tu dois juste savoir une chose, c'est que je suis avec toi. Amen. Et ce principe-là, cette grande vérité, c'est ce que Moïse va expérimenter. Moïse est un jeune homme juif qui est né en Égypte. Alors qu'il y avait une persécution, qu'on voulait tuer les premiers-nés chez les Hébreux, et bien Moïse a été gardé et mis de côté par sa mère et sa sœur qui l'ont mis dans une corbeille, l'ont poussé dans le Nil. Et là, la fille du Pharaon va l'accueillir, va l'adopter. Et donc Moïse va être élevé dans les lettres, dans la culture, dans le savoir, la connaissance hébraïque des Égyptiens. Moïse va grandir. Et Moïse, malheureusement, vers l'âge de 40 ans, il va tuer une personne. Et Moïse va devenir un Égyptien et il va devoir fuir. Et voici que ce Moïse-là va fuir. Et il va fuir, il va aller 40 années dans le désert. Et donc à ça va se cumuler 80 ans quand Dieu va venir le parler. C'est un homme de 80 ans. Dieu va lui dire, tu sais Moïse, tu vas retourner là où on t'a recherché. Tu vas retourner là où tu as fui. Parce que, à travers toi, je vais libérer mon peuple.
Et Moïse va essayer de refuser de toutes sortes de manières, de trouver des prétextes. Mais tu sais, Seigneur, il faut leur parler, moi, je n'ai pas la langue facile, etc., etc. Dieu lui dit, c'est moi qui donne le langage. Il dit, oui, mais quelle puissance, là-bas, il y a une puissance. Dieu lui dit, jette ton bâton là, et le bâton va se transformer en serpent. Et Dieu lui montre, il a la puissance. Alors Moïse, à un moment, il va dire, oui, mais tu me dis d'aller vers eux. Tu leur dis qu'ils vont être libérés, alors qu'ils sont passés 400 ans dans l'esclavage quasiment. Je viens comme ça leur dire que tu vas les libérer. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas les libérer? Dieu va lui dire, voici, tu leur diras, je suis. Ils avaient besoin de savoir quoi? Que Dieu est. Ils n'avaient pas besoin de savoir comment Dieu allait faire, mais que Dieu est. Frères et sœurs, lorsque nous arrivons dans cette rentrée et que nous sommes confrontés à des situations qui nous dépassent, nous devons d'abord savoir que Dieu est. Ce que Dieu veut que tu saches, c'est qu'il est. Qu'il est quoi? Qu'il est le Dieu tout-puissant. Qu'il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu unique. Il contrôle tout. Etc. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu est, doit croire que Dieu est d'abord. Voyez? Il est. C'est le préalable. Lorsque je ne sais pas ce qui m'attend devant, je ne dois pas quelque part paniquer, me focaliser sur ce qu'il y a devant, mais je dois plutôt revenir à qui est avec moi. Le plus important, ce n'est pas ce qu'il y a devant, c'est avec qui tu marches. Et lorsque l'angoisse du lendemain commence à nous saisir, c'est un indicateur que notre relation avec Dieu est en souffrance. Comprenez? Parce que lorsque notre relation avec Dieu est au beau fixe, est au beau fixe, et bien à ce moment-là, il y a une opération qui se fait. Il y a une opération divine qui se fait. C'est que le Saint-Esprit qui est en nous, et bien son fruit en nous, il va commencer à nous communiquer la paix. Et la Bible nous dit, la paix de Dieu, le Saint-Esprit communique la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que la paix que Dieu communique n'est pas une paix qui est liée à des circonstances qui fait que, oui, parce que tu as ceci, parce qu'il y a cela, tu peux être en paix. Non, c'est simplement la présence de Dieu en toi va te garder dans une paix surnaturelle. Qui fait que quelle que soit la réponse, même si tu n'as pas 6 pour attendre, tu vas commencer tu vas dire, Seigneur, j'attendrai. Voyez? Certains vont dire, oui, mais pasteur, moi ça m'est arrivé de prier et de ne pas vivre cela. Mais parce que tu n'as pas bien prié. Il exagère. Non, je n'exagère pas. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que pour Paul, lorsque nous faisons connaître à Dieu véritablement nos besoins, lorsque nous nous appuyons sur Dieu, nous savons que Dieu est là et que je lui confie véritablement mes besoins, Paul dit, voici un indicateur qui montre que vous avez bien prié. C'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est quand tu sors d'un temps de prière, tu es plus paniqué que quand tu as commencé. Retourne-y. Et prie véritablement bien. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'il y a une différence. Ce n'est pas parce que tu viens dans la présence de Dieu que tu parles forcément avec Dieu. Et ce n'est pas parce que tu parles que tu dialogues avec Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas parce que tu informes Dieu de tes besoins que tu lui fais confiance dans tes besoins. Comprenez? Ce n'est pas parce que tu lui as parlé de tes besoins que tu lui as confié tes besoins. Voyez? On peut parler à Dieu de ses besoins. Oui, j'ai fait connaître à Dieu mes besoins. Comme un peu une liste. Non, il faut lui confier. Et confier, il y a une notion de confiance. Voyez? Je viens, je parle, je dis, Seigneur, voici mes préoccupations. Je te remets cela entre tes mains. Et je le dis encore une parenthèse, notamment pour les parents. Arrive cette rentrée et peut-être qu'il y a des inquiétudes par rapport aux enfants. Seigneur, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Fais confiance au Seigneur. Amen. Je vais te livrer une clé de parents, et pas simplement de pasteurs, mais de parents. Dieu m'a fait comprendre depuis longtemps que les 3 enfants qu'il m'a confiés ne m'appartiennent pas. Amen. Ils ne m'appartiennent pas. Et quand j'ai un problème ou une inquiétude par rapport à eux,
je retourne vers celui qui me les a confiés. Voilà comment j'arrive à éduquer mes enfants. Je retourne vers celui qui me les a confiés. Je dis, Seigneur, écoute. Moi, tu vois, de par mon éducation, je n'ai pas reçu cela. Tu m'as confié 3 enfants. J'ai essayé de leur communiquer ce que je pouvais. De par mon éducation, je n'ai pas reçu ceci, je n'ai pas reçu cela. Sur certains points, je suis même un handicapé relationnel. Je n'ai pas eu un père tout le temps à côté de moi. Donc ce que je donne, souvent, ce n'est pas forcément de la bonne manière, de la bonne façon de donner. Mais j'ai donné. Mais Seigneur, après avoir donné, après avoir fait de mon mieux, tu vois, il y a des circonstances, il y a des paramètres qui m'échappent complètement. Tu m'as confié tes enfants et j'ai essayé de faire mon mieux. Mais voici la difficulté. Alors Seigneur, je viens te confier ce qui n'est pas à moi, mais qui est à toi. Amen. Et vous savez, chaque fois que j'ai eu à faire ça, Dieu ne m'a jamais déçu. J'ai senti vraiment la main de Dieu prendre le relais lui-même. Ça a commencé, cette manière de faire, depuis, avec mon petit frère que nous avons grandi, il a 11 ans de moins que moi. Quand je suis allé à l'Institut biblique, je vous ai dit une fois, j'étais inquiet. Parce que là, on grandit à Sarcelles et on est là, on s'inquiète. J'ai dit, Seigneur, je vais en internat 3 années. Et je vais le laisser là avec maman, tout seul. Et autour, il peut avoir des mauvaises fréquentations. Il faut que tu t'occupes de lui, pendant que je m'occupe de toi. Et Dieu lui-même, il a créé et il a mis en place un parcours pour amener mon petit frère à la conversion. Et aujourd'hui, c'est un homme qui craint le Seigneur, qui sert le Seigneur. Il a une famille formidable. C'est mon petit frère, mais c'est un des hommes que j'admire le plus. Et quand Dieu m'a confié ses enfants, mes enfants, et quand il y a eu des difficultés, même des problématiques de santé, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me les as confiés. Il y a des choses qui m'échappent complètement. Je ne sais pas comment faire. Je lâche prise. Vous savez, en tant que parents, parfois on panique trop avec nos enfants parce que tu oublies que ces enfants, ils ne t'appartiennent pas. Quand tu commences à trop paniquer, tu es en train de penser que c'est toi qui as le contrôle sur la vie de tous tes enfants. Tu n'auras pas le contrôle. L'essentiel de la vie des enfants, ils le passent dans une journée. L'essentiel de leur temps, ils le passent hors du périmètre des parents. Vous le savez, ça. Donc tu n'as pas le contrôle sur ce à quoi il est confronté. Mais tu dois dire, Seigneur, garde-les. Je me souviens de ce frère quand il était tout jeune. Il disait au collège, là, ses amis avaient commencé à toucher à l'occultisme, à faire tourner les tables. Ils ont commencé à invoquer les esprits. Et les esprits ont commencé à lui dire, on ne peut pas faire la chose là. Il dit, il y a quelqu'un qui te demande. Il dit, oui, lui là-bas. À cette époque, il n'était pas chrétien. Mais sa famille l'avait consacré dans la prière. Quand on fait une présentation d'enfants, comme on l'a fait aujourd'hui au deuxième culte, quand il y a un moment donné, on prie, croyez qu'il y a eu un regard de Dieu sur cet enfant. Tu dois avoir cette conscience que cet enfant ne t'appartient pas. Et lorsque sa vie est touchée, dis, Seigneur, tu me l'as confié. Je suis arrivé à mes limites là. Ça, c'est fondamental. Quand tu pries, tu dois véritablement, quand tu viens vraiment avec cette attitude de dire, Seigneur, c'est à toi, alors à ce moment-là, tu dois véritablement expérimenter la paix de Dieu. Frères et sœurs, si vous voulez avoir un indicateur que vous avez bien prié, c'est cela surtout. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup crié. Même si la Bible dit, je criais à l'Éternel. Mais quand il a fini de crier, il sort des écrits là avec la paix. Vous voyez? C'est important. C'est important. Ça, c'est un indicateur. Ce n'est pas juste parce que tu as crié. Non. La véritable prière, ce n'est pas d'abord du bruit. C'est d'abord une question de confiance et de posture devant Dieu. C'est une posture de confiance. On dit, Seigneur, je me confie en toi. Je me confie en toi. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es là. Amen. Tu es là. Et Moïse, lorsque Dieu va lui dire, tu vas leur dire, je suis. Le plus important, c'est que tu dois savoir que Dieu est avec moi. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Jésus dit, voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, à tout moment, à tout instant, que vous le ressentiez ou pas. Parce qu'il y a des fois, souvent on ressent les choses. Seigneur, je ne te sens pas. Dieu ne te demande pas de le ressentir. Dieu te demande de croire en lui. Vous savez, parfois, on engage nos paroles et souvent, on n'a pas la maîtrise de nos paroles. On fait des promesses et souvent, on n'a pas la maîtrise sur nos promesses. Vous voyez, souvent sur Facebook, il y a des gens, souvent, ils font des belles déclarations, etc. 5 jours plus tard, c'est les mêmes qui sont capables de se lancer des assiettes. Vous voyez? Mais lorsque Jésus dit, je suis avec vous, il engage sa parole. Il engage sa personne. Tu dois croire que Jésus est avec toi. Je vais même te dire que Jésus est avec toi même lorsque tu pêches. Je ne suis pas en train de dire, comprenez bien ce que ça veut dire. Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu pêches, Dieu t'approuve. Mais c'est-à-dire que Dieu t'aime tellement qu'il est là et il attend la repentance. De telle sorte que quand la repentance est là, il peut à nouveau te saisir dans les bras. Dieu ne peut pas t'abandonner comme ça. Lorsque tu t'éloignes, Dieu va venir te chercher. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque je me suis converti, lorsque le Seigneur a touché mon cœur, lorsque le Seigneur m'a dit, donne-moi ton cœur, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas sûr que je tiendrai toujours en tant que chrétien. Mais j'ai fait un pacte avec Dieu, ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, je te demande alors de faire quelque chose. Si jamais je m'éloigne de toi, tu ne me laisses pas monter au ciel comme ça. Il faut que tu viennes me chercher. Il faut que tu viennes me sauver. Il faut que tu viennes m'arracher à cette situation-là. J'ai fait ce pacte avec Dieu. Et je crois que Dieu est celui qui l'honore. Voyez? Nous devons comprendre cela. Jésus dit, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette notion d'une paix qui est d'abord liée à la présence de Dieu est développée dans le psaume 23 au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Pas parce que j'ai vu que tu es plus grand que l'ennemi. Pas parce que l'ennemi commence un peu à faiblir. Non, tu es avec moi d'abord. Tu es avec moi. Alors je ne crains rien. J'aimerais simplement évoquer avec vous une image que nous avons tous. Vous vous souvenez, quand nous étions petits, ça nous est arrivé d'être dans des situations, de marcher dans des endroits ou de passer par des endroits et des endroits qui n'étaient pas recommandables. Surtout quand vous sortiez. Moi, par exemple, je me souviens, dans mon pays, au Congo, parfois on racontait des histoires d'enfants pour se faire peur. Et après, quand vous finissez l'histoire, après vous deviez aller à tel endroit. Souvent, vous vous déplacez même dans la parcelle. Dans la parcelle, il n'y avait pas de lumière. C'était noir. Même il n'y avait souvent pas la lumière de la ligne, c'était noir. Ça veut dire que moi, je passe là, vous ne voyez pas. Vous voyez? Vous ne voyez même pas quelque chose qui déplace. C'est noir, noir. Et parfois, vous passez dans des endroits, c'était noir avec un silence noir. C'est-à-dire un silence inquiétant. Vous voyez? Il y a des fois, même si ce n'était pas le silence, ce silence pouvait être brisé par des tout petits bruits. Et ce n'était pas plus rassurant. Mais vous vous souvenez, qu'est-ce qui nous rassurait? Nous avions souvent maman, nous avions souvent papa, nous avions le grand frère ou la grande sœur qui nous tenait la main. Et c'est cette main-là qui capitalisait toute notre paix. C'est sur cette main qui était capitalisée toute notre paix. Nous savions que quel que soit là où nous étions, on n'était pas seuls. Parce que Dieu était avec nous. On n'était pas seuls parce que, pardon, ce grand frère, cette grande sœur, papa, maman était là avec nous. Et parfois, on se souvient même de certains parents qui avaient des grosses mains. Vous vous souvenez qu'on avait des petites mains? Ils avaient des grosses mains. Et quand vous grandissez, ils disent, mais non, en fait, ils avaient des mains, simplement. Mais on avait l'impression que cette main-là, ah oui, je me souviens quand je me suis marié, mon beau-père, il était agriculteur breton à la retraite. Il était agriculteur breton, maintenant il est à la retraite. Et oui, quand je le voyais, il travaillait, c'est un homme, un agriculteur, donc il avait des mains. Oh, je me dis, wow. Même moi qui ai vu des baskets, il avait des mains. Je me suis dit, celui-là, il te donne une baffe. Il a un flash du ciel. Mais il avait des mains. Mais on avait des gens comme ça qui avaient cette main-là, qui quand ils nous saisissaient, sonnaient, ça nous rassurait.
On trouvait que c'était bon. On savait qu'avec cette main qui nous tenait, on pouvait aller partout. Et même, vous vous souvenez, parfois quand on passait dans certains endroits où il y avait des dangers, cette main était capable de nous tenir. Elle se faisait souvent plus vigoureuse. Vous vous souvenez? Elle nous tenait un peu plus. Et elle nous orientait. Et on savait. C'est cette main-là, c'est Dieu. Dieu est comme ça. Dieu te dit, je ne te demande pas de savoir si après le temps obscur, il va voir la lumière. Non, 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 ce n'est pas ce que je te demande. Je te dis simplement, reste calme parce que je suis là. Je suis là. Tu n'es pas seul à affronter la situation. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Qui est avec lui? Et là, David nous dit, celui qui est avec moi, c'est l'Éternel, qui est quoi? Mon berger. Le berger, c'est magnifique cette image. C'est pour dire, il évoque ici l'idée d'un Dieu qui n'est pas simplement un Dieu tout-puissant dans le ciel, mais un Dieu de proximité. Il est mon berger. Il n'est pas juste le berger. Il est mon berger qui me conduit dans de verts pâturages, qui me dirige des eaux paisibles. Il est mon berger qui restaure mon âme. Il est mon berger qui me conduit dans les sentiers de la justice. Et si mon berger, à cause de cela, ce qui fait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce qu'il est avec moi. Il est mon berger. La rentrée, je ne sais pas. Professionnellement, tu ne sais pas. Sentimentalement, tu ne sais pas. Pour les enfants, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Et Dieu va te dire, peut-être que ça va encore durer, mais Dieu te dit, voici la différence qu'il y a entre toi et le païen. Là où il tombe dans l'angoisse, Dieu te dit, la clé pour vivre ce moment, c'est de savoir que Dieu est là. Et parce que Dieu est là, et lorsque nous sommes là, nous réalisons cela, alors nous commençons à prier, la paix de Dieu commence à nous submerger. Et c'est cette paix qui fait que nous pouvons affronter toutes sortes d'adversité. Jésus dit, je suis là avec vous. Je suis là. Jésus le dit dans Jean chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père. Voyez? Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre défenseur ou un autre consolateur, afin qu'il soit comment? Éternellement avec vous. Même dans le ciel, le Saint-Esprit sera toujours avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il est avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Ça veut dire quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas sans défense. Je ne vous laisserai pas livré à vous-même. Lorsque vous ne voyez pas devant, je suis là à côté de vous. Je ne vous laisserai pas seul. Et ça, c'est une vérité. Tu peux parfois avoir le sentiment d'être seul, mais bibliquement, c'est une contre-vérité. Bibliquement, Dieu est avec toi. Tu dis, pasteur, il y a des fois, je ne sens pas. Dieu ne te demande pas de sentir. La maturité spirituelle, c'est quitter les émotions pour rentrer dans les convictions. Et la conviction, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Amen. Tu es aimé. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus objet de toute son affection, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le connaître. Dieu qui t'a tellement aimé, il ne peut pas t'abandonner comme ça en cours de route. Il ne peut pas t'abandonner. Et je vais même te dire, il ne veut pas t'abandonner. Alors Seigneur, je ne sais pas ce que sera demain. Et vous avez le droit, et nous avons le droit. Regardez la première fois par an, quand on vous dit, oh, vous allez avoir un enfant. Oh, bien sûr, on se souvient de toutes ces images, on est heureux, alléluia. On commence à texter à tout le monde. Oui, voilà, je suis papa, et maintenant, nanana, on commence à faire des bras, bientôt je vais arriver dans le foyer de la... On est content, mais il y a une phase d'angoisse à ça. Non? Il y a une phase d'angoisse à ça. Parce que vous avez pendant longtemps critiqué vos parents. Oui, mes parents ne m'ont pas donné ceci. Maintenant, c'est vous qui êtes bon de ce qu'on va observer. C'est vous maintenant qu'on va voir. Tu as dit que les autres n'étaient pas capables. On va voir ce que toi tu es capable. Et là, à ce moment-là, si tu es honnête, tu commences à dire, oh Seigneur, est-ce que je pourrais? Est-ce que ceci?
Oh, c'est pas évident la première fois qu'on devient parent. Moi, je vois le bébé là. Oh là là. Moi, déjà, quand on te présente le bébé, comment le tenir? Parce que c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes fort. Et que ces petits, le crâne qui est dur là, aujourd'hui en grandissant, mais ils étaient tout petits. Ils sont mous, tout ça. Ils sont même parfois déformés. Et on dit, tiens, et toi, t'es là. On dit, bah, allez, assieds-toi. Et toi, tu es là et tu vois, ah non, c'est pas simple. Et après, on t'explique, c'est angoissant. On te dit, mais tu sais, il faut faire attention. Il ne parle pas et tu dois deviner à quel moment il doit manger. Non, les parents. Moi, avant, j'entendais les parents quand ils gardaient les enfants. Ils disaient, le bébé, il a faim. Il veut aller aux toilettes. Il a tout cela. Je dis, mais comment ils savent tout ça? Mais on apprend. On apprend. Et quand les premières fois il a des douleurs, là, on ne comprend pas. On se dit, docteur, il y a quelque chose, il pleure, pourquoi? On donne à manger rien. Il dit, il doit faire ses dents. Ah. Et pourquoi ses dents ne poussent pas calmement? Non. Et là, tu es là confronté, l'enfant pleure, il a la douleur, tu sens, et toi, tu es impuissant. Et là, on te dit, si, il y a une solution, file à la pharmacie, demande-leur une pommade d'Olodon. Moi, je me souviens toujours du nom, d'Olodon. Moi, j'avais du paquet à la maison. Moi, je leur mettais partout dans les dents. Et là, ça calmait, ils pouvaient dormir. J'avais appris ça. J'avais appris ça. Après, on te dit, oui, il y a des douleurs de dents, il fait des coliques. Ah oui. Il y a des fois, il a le truc, le nez bouché. Et la première fois que tu l'emmènes chez le kiné, vous vous souvenez, les parents, quand on emmène l'enfant chez le kiné, ils avaient des techniques, le prendre, le truc. Là, tu commences à dire kiné. Attention. Vous vous souvenez de ce truc-là? Il fait le nez dans le... Et tu vas le tuer. Non, non, c'est un professionnel. C'est pas simple. C'est pas simple, n'est-ce pas? Les enfants, c'est tous d'angoisse. Mais tu as appris. Tu as appris, n'est-ce pas? Tu as appris. Et après, ils grandissent. Ils commencent à marcher partout. Marcher partout, c'est aussi dangereux. Parce qu'ils commencent à avoir son monde. C'est toute la maison maintenant. Et tu dois apprendre à mettre des filets ici, fermer des portes là et compagnie. C'est terrible. Ça commence à parler. Après, ce qui est réjouissant, c'est que la première chose intelligente qu'un enfant commence à dire, il dit papa. Je ne sais pas pourquoi, il ne commence jamais par maman. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. Mais il dit papa. Je dis bon, je pense qu'il sait qui comment. Bon, vous voyez, c'est toute cette joie-là. Et vous apprenez, on ne sait pas. Et Dieu, il sait. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a devant. Mais tu vas apprendre avec Jésus. Tu vas apprendre. Et l'enfant, il va commencer à grandir. Et à un moment donné, il va grandir, il va commencer à avoir des fréquentations jusqu'à ce qu'il te dise, papa, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, c'est encore une autre angoisse. Parce que ta grande question, c'est qui? Hein, les sœurs? Un jour, la fille t'emmène quelqu'un là. Oui, c'est un thème, Ryan. Déjà, tu sens qu'avec les noms là, ça ne te va pas. Que Dieu bénisse les Ryan. Mais tu sens qu'il y a des noms dans ton truc à toi, il y a des noms. Voilà, tu dis ça, c'est un nom. Jean-Pierre. C'est normal. Mais quand tu commences à avoir des constructions de noms un peu spéciales des parents, tu dis, c'est qui encore? Et il vient avec des pantalons comme ça, troué ici, truc là, un tatouage là. Tu es obligé parfois hypocritement de dire, c'est vrai. Oui, non, parce que tu ne veux pas vexer l'enfant, tu sais que c'est fragile, elle, pour la première fois, il faut aller doucement.
Tu dis, ça va. Et tu rentres dans ta chambre, tu dis, Jésus. Les parents, s'il faut se dire les vérités. Non? Mais si. Si vous n'avez pas encore fait, vos parents l'ont fait pour vous. Et un jour, Dieu touche le cœur, etc. Les choses se passent. Et un jour, quelques années plus tard, vous êtes projetés et la maison est là en paix et vous mangez là, vous êtes en train de rire. Tu dis, Seigneur, quel chemin parcouru. Et moi qui ne savais pas ce qui était devant toi. Mais Dieu t'avait dit, mais je serai là. Tu dis, Seigneur, moi je ne sais pas, même dans le mariage, j'ai des jeunes mariés, là on a eu des mariages, on a encore 3 mariages ce mois-ci. Et là, on se dit, ah, Seigneur, voilà, il y a la joie, mais on a peur aussi de ce saut-là. Est-ce que je vais... Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ma famille t'appartient. Frères et sœurs, Jésus a dit, vous ne pouvez pas vous inquiéter de demain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, Dieu te l'accorde. Voilà pourquoi on appelle ça le présent. Dieu t'offre un présent. Dieu te donne le pouvoir d'agir sur le présent. Ça, tu peux agir. Et ce pouvoir-là, comment bien l'utiliser? C'est en venant, quelque part, rentrer dans la communion avec le Seigneur. Et quand tu es dans la communion avec le Seigneur, tu commences à dire à Dieu tes angoisses. Tu as le droit de lui dire, Seigneur, ça m'échappe. Tu as le droit de pleurer devant lui. Tu as le droit de dire, Seigneur, j'ai plutôt peur là. Et souvent j'ai peur d'une manière irrationnelle alors que tu es là. Mais Dieu va commencer à te rappeler à ton esprit sa parole. Et c'est là que tu vas commencer à te saisir de sa parole. Tu vas commencer à te communiquer véritablement une paix qui vient de lui. Et une fois que tu es animé de cette paix, tu vas commencer à dire, moi Seigneur, je ne comprends pas. Mais c'est Dieu qui me dit. Abraham était là, oui, Dieu l'a dit. Et Abraham va aller, va croire. Sa foi va l'emmener à l'obéissance. Et l'obéissance va faire que Abraham va rentrer dans les promesses de Dieu. Si tu as du mal avec ça, souviens-toi simplement, lorsque Dieu t'a amené au bout de ce qu'il voulait t'emmener, comment ça a commencé? Ça n'a pas toujours commencé de manière plaisante. Souvent, tu n'as pas compris tout. C'est pour cela que même nous ici, on ne comprend pas tout, même en tant qu'Église. Seigneur, on sait rentrer, comment faire? Tu vois, les projets de bâtiment, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu est là. Dieu est avec moi. Dieu est avec son Église. Accepte d'être fragile. Accepte de ne pas tout contrôler. Accepte d'être comme cet enfant qui est reposé en Jésus. Donne à Jésus la main et laisse-le te guider dans le noir. Laisse-le. Fuis-toi, capitalise sur la main qui te tient. Et ne regarde pas à l'obscurité. Souviens-toi de ce grand frère, de ce père, de cette mère, de cette personne qui te tenait lorsque tu marchais. Tu n'es pas seul. Je ne sais pas ce qui m'attend. Et Dieu te dit, je ne te dirai pas ce qui t'attend. Mais je veux que tu te concentres aujourd'hui sur qui est avec toi. Et moi, je suis. Il dit à Moïse, Moïse, tu leur diras, je suis Jéhovah. Ou bien, plus exactement, pour être plus juste, Yahvé. Je suis. Va leur dire que je suis. Je suis, ça veut dire que c'est moi qui suis. C'est moi qui suis à la tête de tout. En fait, ce n'est pas la technologie de Pharaon qui va vous libérer. Ce n'est pas leur Dieu, ce n'est pas leur... Non, 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 non. Lorsque je décide, moi, tout est libéré. Je suis. J'entreprends, tu ne sais pas, Seigneur. J'entreprends, je ne sais pas. Cherche d'abord à mettre Dieu à l'intérieur de tes affaires. C'est ça qui va être important. Si Dieu est là, oui. Tout à l'heure, je disais que parfois, quand nous prions, souvent nous ne sortons pas avec la paix de Dieu parce qu'on demande mal. Vous savez, une des raisons qui fait que parfois on demande mal, c'est qu'en fait, on ne comprend pas que la prière, c'est un dialogue avec un Dieu à qui on a soumis sa vie. Si tu viens pour utiliser Dieu, pour dire à Dieu, fais ça pour moi, et moi après, je fais ce que je veux, ça ne marchera jamais la prière pour toi. La prière qui produit la paix est pour ceux qui ont réellement confié leur vie à Jésus. Et lorsque tu fais cela, oh, j'aime cette expression antillaise.
pas fait qu'un souci. Pas fait qu'un souci. Moi, j'ai grandi avec les Antillais. Ils avaient cette expression, hé frère, pas fait qu'un souci. J'aime bien comment il disait même avec la haute intonation, frère, pas fait qu'un souci. J'aime cette expression parce qu'elle dit pas faire qu'un souci, ça veut dire ne mets pas du souci à ton corps, ne crée pas des. Hein, tu vois, j'aime ça, ça veut dire ne laisse pas le souci rentrer dans le corps. Que Dieu bénisse les Antilles. Mais là, je suis tranquille. Et c'est là que nous avons ce chant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Père, je suis tranquille, car tu es là. Et c'est ça que tu dois avoir. Je suis tranquille parce que Jésus est là. Alors j'arrive là, en ce 1er septembre, Seigneur, je ne sais pas. Mais toi, tu es là. Voilà, c'est tout. Et avec ça, tout tiendra. Même si au début c'est compliqué, mais tout va revenir dans l'ordre. Parce que tu es avec moi. Amen. On va élever la voix. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, qui nous garde en paix. Seigneur, nous sommes tranquilles parce que tu es là. Seigneur, nous voulons simplement nous confier en toi. Oh Seigneur, béni sois-tu, Père. Béni soit ton saint nom. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Même si les océans se déchaînent, Seigneur, nous sommes tranquilles. Parce que toi, tu es là. Oh, béni soit ton saint nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Jésus. Oh, Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, aide-nous en cette rentrée à rester calme en toi. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Sois glorifié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.